Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a une semaine exactement, je me tenais devant vous et je vous disais que, grâce au formidable espoir porté par notre démarche commune à tous, je vous disais que la victoire était à portée de main, que tout pouvait changer. Pourtant, dimanche, nous avons frôlé la catastrophe de 39 voix. 39 voix qui auraient pu anéantir tout espoir de changement pour encore si longues années et engager notre ville dans une voie désastreuse, irréversible. Nous avons pourtant présenté un programme de qualité, un programme réaliste et mesuré, une équipe compétente pour le porter. Le tout recevant un accueil favorable, enthousiaste dans la population, car cela, nous l'avons tous ressenti au cours de cette campagne, au cours de toutes nos rencontres. Nos adversaires le reconnaissent d'ailleurs, sotto voce, entre eux. Alors, que s'est-il passé dimanche soir? Pourquoi cette immense déception? Eh bien, nous pensions nous battre sur un terrain démocratique, confronter des idées, des programmes, des valeurs aussi. Et sur ce terrain-là, sans aucun doute, aucun, nous avons remporté l'adhésion de la population. Nos idées, notre élan, notre envie de changement est partagée par la majorité des porto-vecchiais. Vous ne vous êtes pas trompés, mes amis. Nous pensions donc être sur le terrain démocratique, où chacun déploie ses arguments, essaye de convaincre, parce qu'il est convaincu lui-même que son projet est le meilleur. Nous attendions tous ce débat, qui n'a jamais eu lieu. Nous étions même abasourdis par la mauvaise qualité de la campagne de nos adversaires. Nous étions sûrs qu'ils commettaient des erreurs qui leur seraient fatales. Rappelez-vous, une liste présentée avant un projet bâclé, indigne d'une équipe qui, depuis toujours, est aux affaires, comme le dit le maire, et non aux responsabilités. Indigne surtout de notre ville et des enjeux qui lui sont posés, et des aspirations de sa population. Nous étions sûrs donc qu'il commettait des erreurs, des fautes même, vis-à-vis de l'électorat qui mérite d'être traité avec respect. Nous le traitons, nous, avec respect. Nous l'avons d'abord écouté, puis nous avons présenté un projet. Nous en avons débattu avec lui. Eh bien, notre erreur à nous était de croire qu'il se battrait sur ce terrain-là, celui des idées et des valeurs, à armes égales, démocratiquement. Eh bien, chers amis, je vous le dis, cet adversaire, nous le connaissons pourtant depuis des années, des décennies, nous le subissons, devrais-je dire. Cet adversaire s'est déchaîné et la machine clientéliste avec lui. Mesdames et messieurs, ils n'avaient pas besoin de projet, ni même d'une équipe crédible pour le porter. Ils ont hérité de pratiques, d'usages qui n'ont rien à voir avec la pratique de la démocratie et qui a pour seul but de conserver le pouvoir, coûte que coûte. Je choisis et je pèse mes mots, coûte que coûte. Ils n'ont que faire du débat d'idées, des aspirations du plus grand nombre. Ils n'ont que faire de la démocratie. Pour eux, la fin justifie les moyens. Calomnie, mensonge, Jean-Christophe le disait la semaine dernière. L'exploitation de la misère, de la précarité aussi, et d'autres pratiques coûteuses. Voilà leurs armes. J'en terminerai par ces vers de Jackie Biancarelli. Femu da possai a fieri, senza timori, qui distingue d'homme un chi di voulait. Rien n'est perdu, et je vous le répète, rien n'est perdu, car notre arme à nous, simples citoyens, c'est cela, notre bulletin de vote, notre liberté, votre liberté à tous. Faites que la démocratie triomphe dimanche soir, allez taper aux portes, allez convaincre sans crainte. Forti saremo, se saremo uniti.